Chers téléspectateurs, amis de petit écran, bonsoir. Bienvenue dans votre émission École Guinée sur la télévision nationale. Aujourd'hui, nous sommes à l'Université École supérieure d'ingénierie de Yataya et son école polytechnique de Conakry pour assister aux festivités de fin d'année des étudiants de la 4e promotion de cette université. Alors, chers téléspectateurs, nous vous invitons de suivre les temps forts de cette cérémonie. Après 4 années de formation universitaire, les étudiants de l'école supérieure d'ingénierie de Yataya et son école polytechnique de Conakry ont enfin reçu le diplôme de fin de cycle universitaire et des attestations de formation en énergie renouvelable dans l'enceinte même de la dite université. Parents, amis, proches, professeurs et récipiendaires étaient de la partie pour passer ensemble ce moment immémorial. Les ministres sont très émus et honorés d'avoir été invités à prendre la parole à l'occasion de la remise des diplômes de notre promotion. En effet, cette journée n'est pas une journée comme les autres. C'est une journée équation avec nostalgie. Elle marque en effet la fin d'une période de notre vie que nous avons eu la chance de partager ensemble, mais également le premier jour du reste de notre vie. Ces années passées à l'école supérieure d'ingénierie de Yataya Ezia furent denses, non seulement en apprentissage, mais aussi bien sûr en émotions fortes et en rencontres. Dans cette ambiance de stress, de compétition, de travail et d'effort, nous nous sommes serrés les coudes et nous sommes restés solidaires. Nous vous tenons à vous le dire haut et fort, nous pouvons être fiers de ces diplômes. Oui, nous sommes fiers de ces diplômes. Surtout de notre formation qui nous donne des atouts importants pour notre future vie professionnelle. Plusieurs activités étaient au programme pour auréoler ces festivités de fin de cycle aux supérieurs ou aux professionnels. Entre autres, une conférence débat dont le thème a porté sur la place et l'importance de l'ingénierie dans un pays en voie de développement. Un thème débattu avec brio à la satisfaction des étudiants et professeurs par un conférencier de taille. La différence entre l'ingénieur, le scientifique et le technicien était élucidée à la face des étudiants. L'ingénierie a fait avancer l'humanité entière. Elle a des conséquences sur tous les aspects de la vie. La définition prouve, puisque l'ingénieur, il fait la science, il fait la technique pour répondre à un besoin, il fait la gestion pour pérenniser un résultat. Et on a dit que le développement doit être aussi pérenne. Ça veut dire que si tu comprends bien la définition du développement, on comprend par là que l'ingénieur est vraiment la colonne vertébrale du développement. Parce qu'en fait, quand on parle de développement aussi, il faut avoir une vision, il faut planifier la vision, ensuite il faut exécuter la vision. Et vous voyez que dans chaque étape du développement, on voit là au moins une compétence de l'ingénieur qui apparaît là. Ensuite, il dit encore que l'ingénierie, la science et la technologie donnent des ailes aux rêves de l'humanité. L'humanité rêve, il y a très longtemps, l'être humain rêvait voyager sur la mer. C'est grâce à l'ingénierie aujourd'hui là qu'on peut aller partout où on veut et qu'on peut même à des profondeurs beaucoup plus grandes encore. Il y a très longtemps, l'être humain rêvait voler comme un oiseau. Aujourd'hui, l'être humain vole plus qu'un oiseau maintenant. Il y a très longtemps que l'être humain rêvait communiquer d'un point A à un point B à distance. De nos jours, en une fraction de seconde, tu peux rester là, échanger avec ton ami qui est aux États-Unis. Donc, c'est pour ça qu'il dit que l'ingénierie, la science et la technologie donnent des aides aux rêves de l'humanité. L'ingénierie joue un rôle essentiel dans la traduction des résultats de la recherche scientifique. On vient de le dire. Recherche scientifique, il élabore des formules, il élabore des théories, il explique les phénomènes qui nous aident à comprendre le monde. L'ingénieur maintenant, pour donner un sens au travail du scientifique, traduit ça maintenant pour pouvoir répondre aux besoins de la société. Donc, traduit des résultats de la recherche scientifique en nouveaux produits et services au profit de tous. En tant qu'un ingénieur, il y a souvent certaines forces qu'il faut mettre sur place. Mais je veux juste que vous mettez un accent sur ces points, sur ces forces. Qu'est-ce qu'il faut juste pour
résister dans ces forces afin de réaliser un projet. Deuxièmement, il y a les faiblesses. Donc en tant qu'ingénieur, on peut y avoir certaines faiblesses. Donc qu'est-ce qu'il faut juste pour éviter ces faiblesses? Et troisièmement, les ambitions. Donc chaque ingénieur pense à un projet. Donc à la réalisation de ce projet, qu'est-ce qu'il faut? Donc tes ambitions sont juste fixées sur ça. Donc j'aimerais juste que vous accentuez sur ces points. Qu'est-ce qu'il faut juste pour faire avancer un ingénieur dans le monde, en un mot? Votre compétence technique là peut vous aider à réussir à 20%. Il faut qu'on dise la vérité. Même si tu es bien en pratique, cette compétence pratique là, ça t'aide à réussir à 20%. Le reste maintenant dépend de ce qu'on appelle de ton intelligence émotionnelle. Autrement dit, ta faculté d'identifier des problèmes, proposer des solutions et surtout aussi de comprendre avec ton entourage et de créer aussi des relations. Même si tu es content, mais si tu connais. C'est ce que j'ai dit effectivement, le comportement. Ça, c'est ta faculté de te créer des relations. Parce que même si tu es très bien, même si tu ne fais que te faire des ennemis partout, tu n'iras nulle part. Donc voici un peu les qualités. Et là, quand même, j'ai beaucoup de textes dans ce document-là, où même j'ai identifié la réussite sous 3 critères. La pensée, l'action et l'attitude. La pensée consiste à faire quoi? À faire l'architecture de ta vie. Ce que toi tu appelles ici ambition. Tu fais une ambition, tu planifies ton ambition. L'action, maintenant, c'est là, maintenant, le côté ingénieur intervient. On passe à l'action pour exécuter ce qu'on a prévu. Mais, après avoir obtenu un résultat, il faut protéger le résultat par ton comportement. Si tu as un mauvais comportement, ton résultat ne serait pas pérenne. Tu peux gagner un bon résultat à court terme, mais le lendemain, tu floppes. Donc, voici un peu les qualités. Maintenant, les faiblesses, ça, chacun a ses propres défauts. Mais je pense que lorsqu'on énumère les différents comportements là, parce que là j'ai juste cité 3 clés, mais chaque clé, on a cité des indicateurs, l'énumère de ces différents points, on peut voir quelles sont ses faiblesses. Mais moi je le dis souvent, il n'y a pas de paresseux. Si tu vois que tu es paresseux, parce que la force qui te maintient à la maison est supérieure à ton ambition, est supérieure à la force qui te fait sortir de la maison. Si je vous dis que depuis hier, 22h, jusque là, je n'ai pas encore fermé les yeux, vous n'allez pas le croire. Il peut arriver des fois, je peux m'asseoir de 4h du matin jusqu'à 22h sans même pouvoir me lever, à cause de la programmation. Parce que là, actuellement, on a une application qu'on est en train même de réfléchir comment déployer ça même en dehors de l'Afrique. Vous voyez un peu. Et qui on a peur surtout, c'est nos amis chinois là. Parce que dès qu'on voit que telle chose marche, ils sont prêts à copier. Donc il faut faire tout, comme pour le moment ils ne voient pas, tu fais tout, tu renforces très bien les racines. Quand quelqu'un doit venir là, il voit que maintenant tu es parti un peu trop loin. Comme ça va l'empêcher de... Il va quand même prendre un peu de retard pour te copier. Donc tant que l'ambition que tu as là est très grande, ça permet vraiment de lutter contre toutes les forces en fait. Mais essentiellement, entourez-vous avec des personnes qui peuvent vous aider à avancer. Je vous signale que quand il est venu pour la première fois, quand je faisais la première année à Téléco, on a pensé que c'était un enfant. On ne lui a pas considéré. Mais c'est quand il a été en classe, qu'il a intervenu pour la première fois qu'on s'est dit, attention, il a quelque chose dans le cerveau. Donc, pour une fois encore, je vous appelle à applaudir. C'était pas juste une conférence pour vulgariser, ça apportait aussi des points, sur des points pratiques que les étudiants pouvaient appliquer comme pour pouvoir sortir de certaines impasses comme que la société guinéenne fait face. L'ingénierie, c'est la colonne vertébrale du développement. Donc, en ce qui est de mon domaine, on sait aujourd'hui pas de développement possible sans le développement énergétique. Donc, pratiquement, il va en ligne droite de mes esprits. On sait aujourd'hui pas de développement sans le développement énergétique. Donc avec tous les grands chantiers du professeur Alpha Condé, il nous a encore enseigné de plus. La deuxième journée était axée sur les activités culturelles. Étudiants, encadreurs, tous vêtus d'habits traditionnels pour non seulement valoriser la culture guinéenne, mais aussi la redynamiser dans son ensemble. Des accoutrements, des défilés, sans oublier la danse traditionnelle, la Dundumba, ont donné un éclat particulier à cet événement. Fala neme agine madawini e museriyo enna agima e awunyinde ne mirema bosi fene
Nous sommes heureux de vous compter parmi nous ce soir. Nous sentons vibrer en nous un sentiment de satisfaction énorme, non seulement pour avoir vécu avec succès les 4 années de formation sous la hotte d'un corps professoral rompu à la tâche, mais aussi devant le regard fièrement heureux de nos parents pour avoir constaté le centre d'intérêt combien de fois important que nous constituons compte tenu des tâches et des difficultés traversées. Monsieur le fondateur de l'université ESIA, Monsieur le directeur général de l'université ESIA, Monsieur le directeur des études, Messieurs les chefs des différents départements, Messieurs les professeurs, chers encadreurs, chers invités, quoique satisfaits nous puissions vous paraître, l'inquiétude est un autre sentiment nous anime, tant reste vrai que l'horizon professoral indicible nous exprime la rigueur en toute sa loi de cette nouvelle vie, dont cette auguste cérémonie en est l'acte de naissance. Sous cette optique et par l'autre voie, la promotion Moustapha Naïté vous assure que s'il s'agissait de la compétence pour affronter les hostilités du marché d'emploi, confiant de ce que nous avons reçu en classe et en cours pratique, profit ne serait mieux convenir la nôtre. La dernière journée fut exceptionnelle. Des diplômes ont été décernés aux récipiendaires dans la plus grande joie et gaieté. Ceux qui ont fait génie civil, nous allons nous organiser à partir du mois de septembre jusqu'à l'année prochaine, septembre, nous allons faire en sorte que les 200 diplômés fassent, chacun d'entre eux fera au moins 3 mois de stage dans les projets que nous avons. Au moins 3 mois de stage. Nous avons la route qui doit être construite de Koya, Kindia, Mamou, Dabola, 370 km. Nous allons demander aux entreprises de prendre des ingénieurs, des jeunes diplômés pour des stages de 3 mois, voire 6 mois. Nous allons demander, comme on a des projets qui vont démarrer au mois de septembre, à partir de Kissidougou jusqu'à Guéguédou et Guéguédou, en allant vers Massanta, Badala, Konde Badou, nous allons demander à ce que d'autres jeunes aussi soient déployés sur le chantier pour être en stage. Nous allons demander à Koya, Forekari, à Farmoria, le projet qui va démarrer aussi en septembre pour que des jeunes soient là-bas aussi sur le terrain. Et quand on dit démarrer, c'est que l'on commence à voir la poussière. Déjà, toutes ces entreprises ont déjà construit déjà leur base vie. Les gens ont déjà commencé à construire le laboratoire. Donc nous allons demander à ce que les jeunes que vous êtes, que vous fassiez partie des équipes qui feront 3 mois ou 6 mois dans ces entreprises pour apprendre. Certains, nous les prendrons au niveau de l'administration pour aussi 3 mois, voire 6 mois. Vraiment, j'ai un sentiment de joie, un sentiment d'euphorie. Aujourd'hui, nous sommes tous fiers d'avoir passé ces 4 ans ensemble ici à ce niveau. Il y a une chose qui m'a beaucoup marqué durant mes 4 ans, c'est l'amitié que j'ai vécue avec mes amis, avec mes proches. Surtout avec mes professeurs qui m'ont donné tout leur nécessaire pour que nous puissions réussir aujourd'hui. Vraiment, nous sommes contents. C'est une étape de la vie que nous allons affronter, la vie professionnelle. C'est aussi, il faut se battre encore pour la vie professionnelle. La qualité des études que nous avons reçues, ici, vraiment, nous a vraiment satisfaits. Parce qu'en ce moment où vous voyez comme ça, les plans que vous voyez aux alentours à ce niveau ici, ces plans-là ont été réalisés par nous-mêmes. Nous avons fait nos études sur le terrain et nous avons fait ce qu'on appelle les plans liés au projet. Et les plans ont été appréciés par les grands ingénieurs de ce pays aussi.
vraiment nous sommes contents parce que cette formation nous a donné beaucoup d'opportunités. Un exemple, c'est grâce à cette formation que j'avais obtenu ce qu'on appelle un stage pour aller faire sur la route de Daboula-Kouroussa. On avait demandé beaucoup de topographes, le regroupement des topographes. Parmi ces topographes, 5 topographes ont été retenus. Et parmi ces 5 topographes, j'ai été retenu. La cérémonie de remise était placée sous le haut parrainage de Monsieur le ministre des Travaux publics, qui est d'ailleurs l'homonyme de cette 4e promotion de l'École supérieure d'ingénierie de Yataya et son école polytechnique de Conakry. Le ministre des Travaux publics affirme d'être honoré et fier du choix porté en sa modeste personne. Sacrifice, responsabilité, abnégation et foi en soi pour 218 jeunes diplômés. Retenons que Monsieur le ministre des Travaux publics promet d'être à côté de ces jeunes diplômés pour leur accompagner dans leur nouvelle étape de vie. Il les octroie également 6 mois de stage pratique dans les entreprises et sociétés qui évoluent sous la coupe de son département. Un offre de soulagement pour ces heureux récipiendaires et leurs responsables. Tous pour la promotion de la formation d'ingénierie et la technique dans notre pays. Quand on finit l'université, c'est un moment extraordinaire dans la vie, dans notre parcours. Il fallait aujourd'hui parler au cœur des jeunes, d'abord les féliciter pour ce qu'ils ont eu à accomplir. Nous sommes dans un pays où à une grande majorité, plus de 80% de la population se trouve à avoir moins de 35 ans. Et la chance n'est pas donnée à tout le monde de finir l'université. Et donc d'être autour de ces jeunes qui viennent de terminer un cursus universitaire, on ne peut qu'être fier et surtout de marquer par notre présence et exprimer toute notre confiance, notre solidarité et surtout nos encouragements et félicitations pour ce qu'ils ont pu déjà réaliser. Mais tout en leur disant aussi que c'est un nouveau pas vers un autre monde, un nouveau monde. Et les exhorter surtout au courage et de savoir que rien n'est acquis facilement, qu'il faut travailler et d'expliquer un peu que la Guinée de demain est une Guinée belle, une Guinée merveilleuse et que les jalons sont posés, sont en train d'être posés par le chef de l'État, le professeur Alpha Condé, qui d'ailleurs j'ai rappelé le privilège que j'ai eu personnellement d'être nommé ministre de la République et de pouvoir donner des conseils à ces jeunes gens, de pouvoir emboîter certainement dans nos pas. On peut réussir dans la vie publique comme on peut réussir dans la vie privée et qui doivent pouvoir choisir leur parcours, leur chemin. Donc c'était les mots que j'étais venu partager avec ces jeunes et surtout de croire en eux-mêmes, de croire en l'avenir de ce pays, de croire en leur propre avenir et surtout de continuer à travailler. Et que c'est dans le travail qu'on les découvrira, c'est dans le travail qu'on saura qui sont des gens qui seront aptes à pouvoir relever les défis immenses qu'ils auront devant eux, mais tout en leur disant de ne jamais porter le deuil sur leur avenir ni sur leur pays. Le pays a encore beaucoup de potentialités, beaucoup de choses sont en train de se révéler au monde. Aujourd'hui, avec le chef de l'État, la Guinée se révèle au monde. Et aujourd'hui, les jeunes doivent comprendre que davantage ils vont travailler pour que nous puissions davantage bénéficier de ce que Dieu nous a donné comme ressources naturelles, ce que Dieu nous a donné comme pays en termes de position géographique par rapport à des pays qui se trouvent être enclavés. Il y a tout à faire, il y a beaucoup de choses qui restent encore à faire, mais le chemin à parcourir est déjà là. Les jalons sont posés, il suffit juste de croire. Et donc, au nom du chef de l'État et du Premier ministre, Dr Kassouri Fofana, de dire encore une fois que ces jeunes sont la priorité du gouvernement, sont la priorité des aînés que nous sommes, et en leur prodiguant ce conseil toujours de croire en eux-mêmes et de croire en leur avenir. C'est que ce sont des ingénieurs. En ma qualité de ministre des Travaux publics et aussi ingénieur de mon État, c'était aussi un moment assez intéressant de pouvoir dire à ces jeunes qu'ils ont fini leur cursus. Nous allons organiser des stages pour ces jeunes pour les permettre, avec les nombreux chantiers lancés par le chef de l'État, la route nationale Koya, Kindia, Mamou, Dabola, Koya, Fourekaria, Farmoria, Guéguédou, Kondé-Badou, les routes à Labé, à Puta, à Dalaba, à Kouroussa, à Beila, tous ces grands chantiers et la voirie de Conakry qui ont été lancés, nous osons croire que ces jeunes ont
la chance d'être des diplômés en ce moment précis et de pouvoir bénéficier de stages de 3 mois, 6 mois. Et surtout en leur disant que la discipline qu'ils vont observer sur les lieux de travail, le courage qu'ils vont montrer, certainement, ce seront des facteurs qui vont être pris en compte par les entrepreneurs, par les chefs d'entreprise, pour voir si effectivement ils peuvent répondre un tant soit peu à leurs demandes. Les informations générales sur cette promotion, c'est que c'est une promotion où on trouve désormais des licenciés ingénieurs en topographie, les licenciés ingénieurs, n'est-ce pas, en génie civil, en génie des mines et géologie, en génie électrique et en génie informatique. Voilà. Et nous sommes sûrs qu'ils vont vraiment progresser dans le marché de l'emploi. Ils sont environ plus de 200 étudiants, voilà, toutes disciplines confondues. Tout ce que nous faisons en classe, on les applique sur le terrain. On les applique sur le terrain, c'est pourquoi le slogan de l'ESIA, c'est étudier pour travailler. Effectivement, ça s'est concrétisé. Et en topographie, en génie civil et en génie électrique, dans tous les départements. Nous avons des choses à innover. Parce qu'on a réfléchi que nos élèves sont mal formés en mathématiques et en physique. Et c'est pourquoi désormais, le bâtiment R+5 qui est à votre droite de l'autre côté, on va faire un lycée technique. Un lycée technique pour que les étudiants, les élèves apprennent la technique, le bâtiment, les ponts et chaussées, etc., de la topographie, dès au lycée. Et ça, c'est très important. Nous sommes très heureux de voir un ministre éducateur aujourd'hui. Un ministre, il n'a pas fait un discours, il a fait une conférence. Il a fait une conférence et il a été à la hauteur de sa conférence presque. Il a donné des conseils aux topographes. Il a donné des conseils à tout le monde, aux ingénieurs de génie civil, à génie informatique, à toute la jeunesse qui a eu, n'est-ce pas, le diplôme aujourd'hui. Et moi, je l'ai connu il y a très longtemps parce que mon premier ordinateur, je l'ai acheté avec lui. Quand il n'avait même pas fondé Mouna Group encore. Donc, c'est un peu comme moi-même. Je suis à la base agent technique et c'est par la suite des choses que j'ai vu mon diplôme d'ingénieur topographe.